Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion de prise de risque. J'étais dans un bus hier soir pour rentrer chez moi, et en sortant du bus, j'ai croisé une fille de mon âge, très jolie, et je lui ai pas parlé. Tout est allé très vite, et je suis dans cette phase, dans une période de ma vie où j'essaye de vraiment faire, à chaque fois que j'ai une pensée, de le faire. Et je réalise que ça marche de mieux en mieux avec les trucs quand ça concerne l'argent, le business comme ça, mais que ça marche pas encore tout à fait en ce qui est relation homme-femme. Donc, du coup, après, j'ai réfléchi à pourquoi je suis pas allé parler, puis je me suis raisonné moi-même. J'ai trouvé des raisons valables, de type de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire, tout ça. Elle n'aurait jamais dit oui, elle serait partie. J'aurais été un peu gêné dans le bus. Enfin, j'ai trouvé des raisons vraiment stupides. Et ce que j'aurais dû faire, maintenant c'est trop tard, mais du coup j'ai fait une erreur. Le fait de pas aller lui parler, c'était une erreur. Et ce qui est très important maintenant, c'est d'en apprendre quelque chose. Parce que le fait d'avoir fait une erreur, c'est pas le problème en soi. D'ailleurs, c'est même ce que je me suis dit un peu après. Je me suis dit, super, j'ai fait une erreur, mais je me suis presque complimenté moi-même en disant, waouh, le fait de pas lui parler, c'était une erreur, bravo, super, j'ai fait une erreur, très bien, on continue comme ça. Et c'est pas la bonne voie non plus. Parce que c'est une erreur quand même, j'aurais pas dû faire ça. Et donc maintenant, il faut prendre du recul et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc en parlant de recul, et du coup pour reprendre cette notion de prise de risque, en fait quand on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'est-ce qui aurait bien pu se passer dans le pire des cas, et on réalise qu'en fait, moi en tout cas, le fait que je puisse mourir à tout instant, maintenant que j'y pense, ça m'empêche de sentir un risque dans n'importe quelle situation. Parce qu'on se dit d'accord, cette fille aurait pu me mettre une claque, elle aurait pu me crier dessus en face de tous les gens dans le bus, et après il suffit de se dire oui, mais j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir dans l'heure d'après. Est-ce que c'est vraiment si grave qu'elle m'ait crié dessus comparé au fait que je suis vivant? Non. Donc voilà, moi c'est ce que je vais commencer à faire à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment à chaque fois que j'hésite, à chaque fois que je me dis je devrais pas, je me dis je pourrais mourir. Donc déjà je regretterais de ne pas l'avoir fait, et en plus le fait de mourir, de possiblement mourir, réduit toute possibilité de prise de risque, quoi. Donc la solution que j'ai trouvée et que je vais commencer à appliquer, et que je vous invite à appliquer si vous êtes intéressé par ça, c'est déjà commencer à chaque fois à se demander et alors? Et alors? Par exemple, cette fille pourrait me crier dessus, et alors? C'est pas si grave, je suis vivant, tout va bien. Un autre exemple, quand j'essayais de vendre mes jus, je me disais non, ce magasin va jamais accepter d'acheter mes jus, la dame a pas l'air sympa. Et ça c'est des préjugés, ça c'est un autre grand problème, c'est on a tendance à vraiment avoir des préjugés qui nous ruinent la vie. Moi j'ai par exemple eu un préjugé il y a quelques semaines d'un ami où je me disais oh là là, lui il a pas l'air de m'aimer dans sa manière d'être. Et en fait c'était complètement le contraire, c'est juste qu'il avait une manière d'être comme ça qui me donnait cette impression. Et en fait on a plein de préjugés dans la vie comme ça, qui juste nous ruinent la vie parce qu'on croit des choses, et en fait le fait de les croire, ensuite on réagit en fonction de ces choses. Donc par exemple si cette personne me regarde un peu de travers, je me dis ça c'est parce qu'il m'aime pas, ou alors c'était juste parce qu'il a pas fait exprès, un truc comme ça, et on renforce des mensonges dans notre tête et genre sans que personne n'ait rien fait, en fait on a une tendance à nous-mêmes nous détruire nous-mêmes. Donc vraiment il faut arrêter, et moi je vais arrêter ça maintenant et je vais faire de mon mieux vraiment d'arrêter d'avoir un quelconque préjugé. À chaque fois que j'ai une idée dans la tête, je me demande d'où est-ce qu'elle vient, qui m'a dit ça, pourquoi il me dit ça, dans quelles circonstances, est-ce qu'il aurait eu une raison valable de me dire ça, et même s'il n'y a pas de raison valable, juste repartir de zéro et se dire qu'est-ce que je sais vraiment, voilà. Et donc l'autre solution simplement c'est de se dire et alors, et donc se dire et alors, toujours repartir en arrière, qu'est-ce qui pourrait se passer, ne pas penser quelque chose sans raison valable, et simplement se rappeler que c'est jamais le pire des cas, parce que le pire des cas ce serait mourir et ne plus exister. Donc sans histoire de religion derrière, simplement ne plus exister sur cette terre en tout cas, et que cette forme de vie là elle serait plus là, et ce qui serait quand même dommage. Donc c'est ce que je vais faire pour les prochains jours, c'est pour cette raison que ma vie est géniale, parce que j'ai ce genre de réflexion, je vous en parle, je vous souhaite une super soirée.
Pour ceux qui sont curieux, qu'est-ce que ce chiffre du nombre de jours signifie? En fait, il s'agit du nombre de jours restants avant que j'aurai accompli mon grand objectif qui consiste à partir en voyage jusqu'à Noël du 21 août 2017, donc jusqu'à Noël. Donc ce jour-là, je devrais avoir assez d'argent pour partir en voyage et revenir à Noël. C'est mon grand objectif. Et donc c'est ça le nombre de jours restants avant cet objectif. Et c'est probablement le nombre de jours restants sur lequel je ferai des vidéos parce qu'après le projet sera terminé. Voilà.